Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de répondre à vos questions, je vais faire une petite mise au point sur le fonctionnement de l'émission, puisque à la lecture de vos messages, il semblerait que tout ne soit pas complètement intégré. Alors, principe de base, effectivement, l'émission ouvre tous les jours à partir de 13h, un peu avant en général, et donc ça permet plusieurs choses. Ça vous permet déjà de poser votre question, ça permet également à l'administrateur de la valider, en l'occurrence David pour l'émission de ce jour, et s'il y a une précision à donner, de pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est que d'ouvrir plus tôt vous permet aussi et nous permet aussi d'échanger quotidiennement ensemble, de faire connaissance. Vous le savez, moi je ne voulais pas que cette émission, qui existe depuis près de 5 ans maintenant, je ne voulais pas qu'elle soit fermée. Au contraire, je veux qu'elle soit ouverte et je veux que chacun puisse communiquer avec l'autre. Et de facto, vous avez également une messagerie qui est intégrée, une messagerie personnelle, et vous permet de pouvoir communiquer, envoyer des petits messages personnels à qui vous souhaitez, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Une fois que l'émission commence, en général, il y a 95% des questions qui sont validées, eh bien, il y a un tirage au sort. Le tirage au sort se fait tout au long de l'émission pour sélectionner les questions auxquelles je vais répondre. Bien évidemment, ces questions auxquelles je réponds ne peuvent être ni choisies par l'administrateur, ni modifiées par l'administrateur ou par qui que ce soit d'autre, bien évidemment. Donc c'est tout à fait transparent et tout le monde est logé à la même enseigne. C'est la raison pour laquelle, si votre question n'est pas tirée au sort, il vous faut la reposer lors d'une prochaine émission, puisque nous ne reprenons pas les questions de la veille pour une raison simple, c'est que on vous demande d'être présent lors de l'émission quotidienne pour les raisons que David a évoquées tout à l'heure sur le chat. Voilà. Sachez également une chose, c'est que l'émission de la veille, vous la retrouvez dès le lendemain matin, en général, même avant que vous soyez réveillé, sur la page d'accueil du site, ce qui vous permet de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà. D'autre part, si vous avez des questions sur l'émission, sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations privées, sur tout ce qui concerne le site www.émissiondevoyance.com, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, n'hésitez pas à téléphoner également, vous avez le numéro qui est juste au-dessus, c'est un appel bien évidemment non surtaxé. Voilà, par principe, je suis contre les numéros surtaxés. Bon, alors j'espère que c'est clair pour tout le monde, et puis si ce n'est pas clair, vous avez tout en bas de page les règles de fonctionnement, quelques principes à respecter pendant l'émission. Voilà, allez, c'est parti, bonne émission à tous. N'oubliez pas, bien évidemment, ce soir, vous avez les mardis soirs de la voyance à partir de 18h avec Rose. Quant à moi, je vais tout de suite répondre à la question de Suzanne. Suzanne, bonjour. Je vous avais dit que vous allez rencontrer un homme avec lequel vous serez bien. Est-ce que je peux vous donner quelques précisions du style? Dans quelles circonstances se fait la rencontre rapidement? De votre génération? Beau, riche, intelligent? Allez, voyons sur le plan affectif, Suzanne.
Alors écoutez, vous me demandez si vous allez rencontrer, enfin, quand vous allez rencontrer, dans quelles circonstances vous allez rencontrer un homme. Eh bien écoutez, moi je vais vous répondre tout à fait simplement parce que j'ai tellement de femmes dans ce jeu que c'est forcément par une femme que vous allez le rencontrer. Pas quelqu'un, je dirais, de votre entourage. Et je me demande si ce n'est pas une connaissance de plusieurs personnes que vous connaissez. C'est un petit peu ce qui ressort. Et je me demande, parce que j'ai pas d'informations par rapport à cet homme-là, donc je peux pas vous dire, là j'ai que des cartes féminines. Alors, si on peut envisager que c'est quelqu'un d'assez féminin, qui a une sensibilité très marquée, effectivement, on peut l'aborder de cette manière-là. En même temps, ça vous irait bien, parce que vous avez quand même plutôt un tempérament assez punchy, donc je pense que d'avoir un homme qui a de l'empathie, qui a une certaine réserve, mais en même temps qui est à l'écoute. Donc c'est plein d'attributs féminins en fait chez cet homme-là, mais je pense qu'il vous sera présenté par une femme de votre entourage. Voilà ce que je puis vous en dire. Après, au niveau de la rapidité, c'est pas évident à dire, on a quand même des cartes qui sont assez lentes. Mais bon, voilà, vous savez, avec les tarots, et non pas avec les tarots, mais avec le tarot, il n'est pas toujours facile de déterminer le temps. Donc, à suivre. Sylvie, bonjour. Travaillant à votre compte dans le secteur de la communication, comment va se dérouler cette rentrée et cette fin d'année ? Bon, alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais c'est presque ça. Bon, vous avez quand même des contrats, enfin des clients récurrents. Il y a quand même une idée de restructuration dans vos clients. Peut-être que les budgets ont baissé également parce qu'il y a quand même des questions d'argent. Donc peut-être qu'avant, quand ils investissaient 10, maintenant ils vont peut-être plus investir que 7 ou 8. Donc forcément, ça crée un chiffre d'affaires inférieur. Alors, je pense que ça va être mitigé. Je pense que vous allez globalement vous en sortir, vous êtes protégé. Donc voilà, bon an, mal an. Mais l'année, disons-le, la fin de l'année, je pense qu'elle va être assez similaire à toute la première partie de l'année. En réalité, assez difficile. Voilà, dans le dur, perte de clients, restructuration, budget en berne. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Mais en même temps, ça vous permet de quelque part de remettre un petit peu de l'ordre, de remettre une organisation à jour. Et je vais vous dire une chose, et je tiens complètement à vous rassurer, c'est que ça va repartir. Vous allez voir, je pense que c'est une année qui est plutôt mitigée. Mais à mon avis, 2016 ne va pas du tout être mitigée et sera nettement plus positive. Voilà, donc un peu de patience, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Il y a même de nouveaux contacts, il y a même peut-être de nouveaux clients, mais ça reste dans la balance, voilà, pas exceptionnel. Mais je vous dis, l'année prochaine, prenez des forces. Maintenant, je pense que c'est le bon moment. Valérie, bonjour. Je vous ai prédit une rencontre lors d'une voyance en privé, à ce jour, toujours rien.
Bah, je vous confirme ce que je vous ai dit, hein, tout simplement. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Et au contraire, je préfère vous dire que je vous confirme plutôt que vous dire bah oui, effectivement. Mais il va falloir que. Pourtant, vous êtes super. Vous êtes quelqu'un bien en termes de communication, en termes de toutes ces énergies-là. Mais moi, je vous dis, vous êtes dans des périodes qui sont très bien pour le plan affectif. Voilà, moi je trouve que 2015-2016 sont d'excellentes années sur le plan sentimental et il y a l'idée d'une rencontre. Je peux pas vous dire autre chose. Après, el tiempo. Le temps est parfois lent, mais en tout cas, la solitude ne sera pas pour vous, Valérie. Stéphanie, bonjour. Votre licenciement va-t-il être effectif rapidement ou cela va-t-il être plus compliqué que ça? Allez, voyons pour ce licenciement. Alors, je vais choisir malheureusement la deuxième option. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué que cela. Donc, mais compliqué dans le sens où c'est la notion de temps, mais voilà, c'est plutôt, mais ça, c'est juste passager. Mais c'est pas de l'extrêmement rapide. C'est-à-dire, ça va pas se faire dans les 15 jours, les 3 semaines qui viennent. Je pense qu'il y aura un petit peu plus de temps avant que celui-ci ne soit effectif. Mais il y a un accord, donc ça vient, ça arrive. Voilà, c'est une question d'un petit délai supplémentaire, on va dire. Angela, bonjour. Comment ça, désolé pour votre question? Mais ne soyez pas désolé pour votre question. Votre chat a fuyé depuis 3 semaines et vous vous demandez s'il reviendra. C'était votre préféré. Il vous calmait par ses câlins, dormait avec vous. C'est vrai, ce n'est qu'un chat. Au moins, c'est fidèle. Vous en possédez 3 autres. Alors, sachez une chose. C'est que c'est une question qui est la bienvenue. Toutes les questions sont les bienvenues. Quand on a un souci avec la question, on en parle et on vous en parle directement. Voilà. Mais c'est tout à fait normal que vous vous interrogiez sur votre animal domestique. Enfin voilà, moi ne rougissez pas, ne soyez pas. C'est une question aussi importante qu'une autre. Allez, voyons si votre chat va revenir. Je suis un petit peu mitigé, Angela, par rapport à ce tirage. À regret, mais je suis mitigé. Bon, je suppose que vous avez fait le tour du quartier. Je suppose... moi, si elle est à un endroit, je la sens plus dans un endroit qui est une cave. Je pense plus du sous-sol. Pas, oui, vous n'allez pas la retrouver perchée dans un arbre. Vous n'allez pas la retrouver chez des gens qui l'ont récupérée dans un étable. Je la vois en sous-sol. Enfin, je la vois
je la vois quelque part dans un environnement comme ça. Voilà. Mais on n'a pas des cartes extraordinaires. Il faut que je vous le dise quand même. Voilà. Donc essayez de regarder peut-être, je ne sais pas où vous habitez, mais c'est pour moi, vous voyez, si vous étiez à Paris, je vous dirais c'est directement dans les caves que vous la trouverez. Voilà. Je pense qu'elle n'est pas si loin que ça. Je pense qu'elle n'est pas si loin de ça. Mais c'est pas les cartes terribles. J'ai l'impression ces cartes-là font assez blessure, en fait. Voilà. Si je dois être direct, ça fait comme s'il y avait un problème. Et je vous dirais, je ne sais pas si vous la retrouverez, je vous le souhaite, mais c'est un problème à une patte pour moi. Voilà. Donc tenez-nous au courant. Angela, si vous retrouvez votre puce, enfin votre puce qui est un chat. Marilyn, bonjour. J'ai vu un déménagement. Est-ce que vous trouverez un appartement récent, ce qui correspondrait à vos attentes? Oui, mais... Enfin oui. Oui à votre question. La seule chose, c'est que pour l'instant, il y a peut-être aussi une question de finance ou une question d'impossibilité liée à des finances. Ce qui entraîne une certaine patience pour ce déménagement. Comme si vous ne pouviez pas complètement agir à votre guise et vous dire j'ai envie d'un appartement dans le neuf, je déménage la semaine prochaine. Non, ça aujourd'hui, ce n'est pas faisable. En revanche, je vous confirme qu'il y a un déménagement. Je vous indique aussi que vous risquez d'avoir un choix, une hésitation entre deux appartements qui vont très bien vous convenir. Il y en a peut-être un qui sera en bas et l'autre qui sera en haut. Vous voyez ? Après, ça va être un choix personnel. Mais pour moi, c'est un appartement récent. C'est pas non plus une construction extrêmement récente. C'est-à-dire, c'est pas une construction qui date d'il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je pense que ce sera plus âgé que ça, sans plonger dans du haussmannien, si vous voulez. C'est pas des immeubles de la fin et de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, pour situer notre ami Haussmann. Donc, mais vous allez... vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça va être très bien. Ça va être très très bien. Vraiment. Jocelyne, bonjour. Est-ce que Dominique va enfin se décider à venir vivre avec vous? Il sort d'une dépression il y a 3 mois, il a du mal à se remettre, mais il est revenu vers vous. Avez-vous un avenir ensemble?
Alors, vous savez, la vie est une question de choix, une question de décision, une question d'envie. Après, moi, mon rôle, ma fonction est de vous dire ce que je pense. Vous désirez vivre avec Dominique. Je pense que Dominique n'en est pas à sa première dépression. Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes qui remontent de très 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 loin. Jusqu'à la petite enfance. Parce que je pense que ça n'a pas été un environnement très facile pour lui à vivre. Absence du père ou maltraitance, une mère compliquée, avec une proximité, un aspect amour et rejet. Et c'est quelqu'un, vous me parlez d'une dépression il y a 3 mois, ok, mais déjà depuis 3 ans, je trouve que c'est un peu la difficulté. Après, vous souhaitez vivre avec lui, parce que vous l'aimez, et je trouve ça magnifique, et je trouve ça très joli. La seule chose, c'est que vous n'allez pas rigoler tous les jours. C'est quelqu'un qui est très compliqué, et c'est quelqu'un qui est capable de plonger dans un certain mutisme quand il vit avec quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'échanger, qui avait besoin d'harmonie, qui avait besoin... Vous êtes un peu une éponge. C'est ça, la complexité. Alors, vivre ensemble, ouais, pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. J'envisagerais plutôt une idée comme vivre chacun chez soi, quitte à se voir tous les jours, quitte à même coucher ensemble ou dormir ensemble. Hein. On n'est pas toujours obligé d'avoir la sexualité qui accompagne le sommeil, enfin Et c'est d'un point de vue psychologique. Voilà le conseil que je vous donnerai. Parce que ce n'est pas un garçon facile, c'est un garçon qui est assez intelligent, c'est un garçon qui a été très très mal mené, mais ce n'est pas facile. Donc, moi j'opterai pour ma solution. Après, c'est de votre décision et c'est vous qui avez à le vivre. Mais c'est comme ça que je le gérerai. Alors, Colette, bonjour. Après l'envoi de plusieurs CV qui n'ont rien donné, est-ce que je vous vois trouver un travail, même un CDD ou un temps partiel pour arrondir vos fins de mois? Allez. Voilà, c'est oui. Oui, vous allez trouver quelque chose. Il y a du travail. Il y a du travail qui arrive et je pense que essayez peut-être de regarder dans des commerces ou dans des lieux qui accueillent un public ou une clientèle. Je ne vous vois pas forcément isolé dans un bureau. Je vois une certaine mobilité du mouvement, la foule, du public. Donc, essayez peut-être d'aller chercher dans cette direction-là. Ça me paraît être le bon cap. Voilà. Mais écoutez, j'ai des cartes qui sont magnifiques. En plus, vous passez bien. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à en trouver Colette. Voilà. Donc oui. Mais je pense que ça peut être un job très intéressant au demeurant. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc allez, yallah. Vous foncez. C'est pas grave. Vous avez envoyé des CV.
essayez de peut-être, effectivement, les CV c'est toujours très bien, mais je crois au contact. Moi je crois voilà, vous voyez quelqu'un, vous lui en parlez, est-ce que vous recherchez? Je ne sais pas pourquoi je vous vois dans une boutique. Enfin, je vous vois dans un environnement accessible au public. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, vous retrouverez Rose à partir de 18h pour assister à l'émission de Rose comme pour assister à toutes les émissions que nous organisons. Le principe est toujours le même. Donc, vous vous connectez de la même manière à l'émission de Rose que vous le faites à la mienne. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.